je voudrais juste finir en vous disant, chers jeunes compatriotes, l'heure des bilans nous fait prendre conscience de la valeur de ce qui a été vécu. Cette heure du jugement de soi et de ses actions, nous avons vu nos aînés dans nos familles, dans nos pays, se mettre face à leur propre histoire et devoir contempler un passé qu'ils ne pourront plus jamais toucher, mais qui forcément va les atteindre. Être jeune ne doit pas nous berner, au point de nous faire oublier que cette heure de bilan sonnera aussi pour nous. Certains vous diront qu'il faut vivre sa jeunesse, s'amuser tout ce qu'on peut. D'autres vous diront on ne vit qu'une fois. Mais moi, je vous dirai plutôt on ne la vit qu'une fois. La vie, on ne la vit qu'une fois. Alors faites votre maximum pour avoir un impact positif sur les autres. Et l'euphorie de la jeunesse, qu'elle ne l'emporte pas sur la réalité de la vie de nos continents, de nos peuples. Un jour viendra où vous regarderez en arrière. Et si vous voulez être fiers de contempler votre passé, alors investissez toute votre énergie dans la construction de cet avenir dès maintenant. Cette grande rentrée vise à déclencher chez vous cet instinct protecteur envers votre peuple et mettre à terre toute forme de pensée individualiste qui veut vous faire croire que vous n'avez besoin de personne pour réussir et qu'il faut réussir pour soi seulement. Alors soyons cette jeunesse mature, sereine, qui comprend que l'avenir ne se contemple pas. L'avenir se dessine, se peaufine, s'affine, jusqu'à devenir une vitrine de ce que nous voulons pour notre pays. Alors oui, nous sommes champions d'Afrique. Nous sommes plusieurs fois champions d'Afrique. Nous n'avons été 3 fois, ça commence à devenir une routine, ça ne nous impressionne plus trop. Je plaisante bien sûr. Mais je vous dis ça pour vous dire qu'il faut également des champions dans l'entrepreneuriat. Et que nous devons avoir les ingénieurs qui vont bâtir ici les plus beaux stades d'Afrique, qu'on n'ait plus besoin d'aller chercher l'expertise ailleurs. Nous avons besoin de ces entrepreneurs qui construiront ici les usines, qui doteront ces stades de matériel sans qu'on ait besoin d'importer cela d'ailleurs. Il faudra surtout le savoir et l'expertise pour gérer ces grands rendez-vous et orchestrer à la minute près des rencontres internationales sans qu'on ait besoin d'aller chercher ces ressources ailleurs. Alors voilà pourquoi je vous dis, oui, c'est l'âge de s'indigner, c'est l'âge de se plaindre, mais ne perdez pas de temps, ni dans l'euphorie, ni dans l'indignation. Crier matin, midi, soir, sa colère ne réglera pas sa colère. Nos systèmes ne changeront pas du jour au lendemain, mais vous savez ce qui peut changer du jour au lendemain? Le niveau d'études, le niveau d'engagement. Doit-on continuer, chers professeurs? Est-ce qu'il n'est pas temps de repenser ce système éducatif pour qu'à travers le Sénégal, on ne soit plus là à demander à nos jeunes de mémoriser des leçons? Ne me créez pas des problèmes. Est-ce qu'il n'est pas temps de faire en sorte que notre système devienne bilingue partout et maintenant? Est-ce qu'il n'est pas urgent, comme le Rwanda l'a fait, de mettre l'anglais au devant pour que les jeunes parlent partout l'anglais? Alors, cela, les amis, cela, écoutez-moi bien. Pour avoir cheminé avec l'ATES, l'Association des professeurs d'anglais du Sénégal, pour avoir cheminé avec les proviseurs, l'association des proviseurs, M. Sen, que je salue ici, pour avoir cheminé avec les directeurs, pour avoir été à leur côté et pour avoir vu à quel point ils sont sans relâche à vos côtés.
pour avoir vu comment quand il y a des examens, ce sont vos propres professeurs parfois qui achètent le matériel pour vous le donner, parfois pour vous assurer d'être à niveau. Le sacrifice de nos professeurs n'a pas de limite. Et ces professeurs aussi, il faut les mettre au cœur de ces changements-là. Donc voilà pourquoi je dis, soyons ensemble pour parvenir à toutes ces réformes, tous ces changements que nous voulons. Mais dès à présent, un conseil que je vous donne, apprenez l'anglais. Apprenez l'anglais parce que tout ce qu'on réussit aujourd'hui dans le monde des affaires, à 50, 60, 70%, c'est grâce à l'anglais.